9h17. 2 minutes. Ouais. Bienvenue au troisième cours, séance numéro 3. On va voir ensemble ce soir Hébreu. Hébreu, yeah! Le royaume vient, Hébreu. Bienvenue aux gens qui sont en direct, puis sinon les gens qui vont l'écouter par après. Fait qu'on va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses nous disposer à bien écouter, bien comprendre, que tu puisses nous allumer par l'Esprit aux choses spirituelles, qu'on puisse s'attacher aux choses spirituelles et non aux choses terrestres. Seigneur, je te prie aussi qu'on va le voir dans l'Épître aux Hébreux, ça parle de la suprématie de Christ, la finalité de Christ, que c'est le roi des rois, qu'on puisse... nous qui le connaissons, vivre de son œuvre, vivre de son pardon, pour nous-mêmes et pour les autres, pardonner aux autres. Et les gens qui ne le connaissent pas, alentour de nous, qu'on puisse témoigner, puis qu'ils puissent recevoir ce pardon-là comme on l'a reçu, nous, de notre côté. Fait que ce soir, je te prie, Seigneur, qu'on puisse bien recevoir ta parole dans Hébreu. Amen. Donc, on va commencer par la lecture de Psaume 95. Psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve. Bien qu'ils m'aient vu agir pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Amen. Donc, pourquoi on regarde en commençant le livre d'Hébreux, dans le survol du Nouveau Testament? Pourquoi on a sauté les évangiles, les épîtres, les actes? Parce que Hébreux, c'est comme une porte d'entrée de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. C'est fondamental de comprendre Hébreux pour comprendre le Nouveau Testament. D'ailleurs, l'auteur de Hébreux, il ne fait pas juste référence à beaucoup de passages de l'Ancien Testament, mais il les explique. C'est ça qui rend particulier encore plus la lettre aux Hébreux, c'est le nombre d'explications dans la lettre au niveau des références de l'Ancien Testament. Il y en a qui prennent des notes, donc je vais dire lentement des références et, de l'Ancien Testament et l'explication dans Hébreux. J'ai quelques exemples. J'ai 2 Samuel 7, l'alliance avec le roi David. Donc, dans Hébreux, on voit ça, Hébreux 1, ça va du verset 1 au chapitre 2, verset 4. Dans le fond, la première, oui, c'est dans Hébreux, Hébreux 1, verset 1, ensuite chapitre 2, verset 4. Ça va jusqu'au chapitre 2, verset 4. Ensuite, on a une référence de Psaume 8, 6, 7, qu'on trouve en Hébreux 2, 5 à 18. Puis pourquoi que je le donne? J'ai d'autres exemples, mais je répète que ce n'est pas juste parce que c'est une référence, mais on voit des bonnes portions dans Hébreux où ce qui explique la référence de l'Ancien Testament, fait que c'est encore plus intéressant. Psaume 95, 7 à 11. Psaume 95, 7 à 11, on a une référence dans Hébreux 3, verset 1, à Hébreux 4, verset 13. 3, 1 à 4, 13.
Psaume 110, verset 4. Hébreux 4, 14 à 7, 28. Donc, j'ai dit Psaume 110, verset 4. On a Hébreux 4, 14 au chapitre 7, 28. C'est assez étonnant qu'il y a un verset d'un psaume couvre 3 chapitres. Jérémie 31, verset 31, 34. On a Hébreux 8, au verset 1, jusqu'au Hébreux 10, verset 18. Il m'en reste 4. Psaume 40, le verset 7, 8. J'ai Hébreux 10, 1 à 10. Hébreux 10, 1 à 10. Habakkuk 2, verset 3, 4. À Hébreux 10, 32, jusqu'à Hébreux 12, verset 3. Proverbe 3, verset 11, 12. Hébreux 12, verset 4 à 13. Exode 19 et 20. Hébreux 12, 18, 29. Êtes-vous tanné? Je peux continuer. 18, 29. Non, mais c'est assez étonnant. Là. Ça démontre à quel point on a beaucoup de références, mais qu'en plus, on a des très grandes portions dans Hébreu qui expliquent ces références-là. C'est vraiment exceptionnel. Dans le fond, c'est simple. L'Épître aux Hébreux, c'est comme le commentaire de Dieu sur l'Ancien Testament. C'est une représentation des Écritures dans son ensemble et de l'histoire d'Israël, mais à la lumière de Christ. Je l'ai dit la semaine passée, on est dans une vision en Ultra HD dans la Nouvelle Alliance, où on voit que l'Ancien Testament, c'est la toile de fond de la vie et de l'œuvre de Christ. On voit clairement que le Christ, c'est le point central de l'Ancien Testament. C'est vers lui que pointe tout le système sacrificiel. C'est lui qui annonce la venue du royaume de Dieu. Donc, objectif et contexte du livre d'Hébreux. C'est une lettre écrite avant la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, donc dans les années 60. Probablement rédigée, comme j'ai dit, au milieu des années 60, mais la date exacte, on ne l'a pas. L'auteur est inconnu, comme je l'ai dit la semaine passée. Peut-être que c'est Paul. La tradition veut que ce soit Paul, mais ce n'est pas le style de Paul dans l'écriture de la lettre. Dans le style, ça peut être un collaborateur de Paul qui a écrit ce que Paul a dit. On pense à Barnabas, par exemple, mais on ne le sait pas. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas nécessairement de besoin de comprendre c'est qui l'auteur absolument pour être édifié par cette lettre-là. Surtout que si Dieu n'a pas voulu qu'on le sache, ben on n'a pas besoin de le savoir. Hein? C'est aussi simple que ça. Le but de la lettre, c'est quasiment comme un guide d'interprétation de l'Ancien Testament, mais c'est plus que ça encore. Puis, tu sais, on va rechercher les destinataires et qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire la lettre. Parce que, tu sais, sinon, on aurait acheté un manuel d'interprétation de l'Ancien Testament, mais la lettre a vraiment été écrite à une communauté. Fait que ça va nous aligner sur pourquoi que ça a été écrit. Les destinataires, vous vous souvenez de mon livre de l'introduction au Nouveau Testament de D.A. Carson puis Douglas Moo? Ça dit, le livre pourrait faire référence à des judéo-chrétiens dont le langage maternel était l'hébreu araméen, ou à des chrétiens qui étaient juifs de naissance, indépendamment de leur langage maternel. Ça fait qu'encore une fois, on est dans le très large. C'est des juifs qui parlaient hébreu ou pas. Fait qu'on n'a pas quelque chose de très clair. Le titre est très large aussi. Donc, encore une fois, ce n'est pas ça qui est le plus important là-dedans. Mais l'auteur parle à une communauté de Juifs convertis au christianisme. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Carson et Mou ajoutent « Tous s'accordent pour dire que le livre a été écrit pour des chrétiens qui sont exhortés à demeurer fermement attachés à la foi qu'ils confessent. » C'est ça le but. On va le monter un petit peu. Okay. Fait que le but, s'attacher à la foi qu'eux confessent. On a affaire à des judéo-chrétiens qui sont en crise de foi. Okay? Je ne parle pas du foie, là, ils n'ont pas mangé trop de bacon la veille, c'est impossible. Mais ces chrétiens sont au cœur d'un combat spirituel où ils sont tentés de revenir au judaïsme. C'est leur crise de foi. Ça nous arrive des fois, nous aussi, comme chrétiens, en 2023, d'avoir des crises de foi. Carson et Mou l'expliquent clairement, je vais lire une bonne portion, les raisons pour lesquelles les lecteurs revenaient à une forme ou à une autre de judaïsme ne sont pas énoncées en détail. Le texte se contente d'y faire allusion. Il semble, par exemple, qu'ils en avaient assez de porter la honte de vivre en dehors du courant majoritaire de leur héritage culturel. Ils risquaient de se concentrer sur des enseignements nouveaux aux dépens de l'Évangile apostolique. La peur pourrait avoir joué un rôle, c'est sûr. La religion des Juifs était reconnue par les Romains, mais le christianisme ne l'était pas. Donc, rentrer au bercail du judaïsme pourrait avoir apaisé la menace de persécution des autorités. Quoi qu'il en soit, la discipline des chrétiens tendait à s'affaiblir alors qu'ils délaissaient les réunions régulières de l'Église, mais ce sont moins les raisons qui importent à l'auteur que leurs conséquences. Le Christ, son sacrifice et son œuvre sacerdotale sont tellement relativisés qu'ils sont de fait niés. Ils sont donc à 2 doigts de l'apostasie. C'est pour prévenir ce genre de catastrophe que l'auteur écrit son épître. Fait que quand je dis qu'ils sont en crise de foi, ils ne sont pas en petite crise de foi d'avoir mangé une saucisse de trop. Ils sont vraiment dans une crise de foi où est-ce que... on revient-tu en arrière, gang? Parce que là, ça fait pas, on est en train de... Ça sent le chauffer, là. Ils sont comme mis à l'écart par rapport aux autres Juifs dans l'Empire romain, puis où est-ce qu'ils ne sont pas reconnus par l'Empire, et où est-ce qu'ils sont soit persécutés, ou bien ils voient des gens qui sont persécutés, puis ils ont peur eux-mêmes de l'être. D'ailleurs, le mot apostasie veut dire renier ou abandonner la foi chrétienne dans ses doctrines fondamentales. Une doctrine fondamentale. Dans ses doctrines fondamentales. Ça veut dire que ce n'est pas rien, l'apostasie. C'est des lecteurs en crise tentés de retourner, de se détourner de Christ. Ça peut être la honte aussi. Quand on vient d'une famille qui est juive, puis encore plus pour un juif que la descendance est très important, le nom que tu portes est important, tu te convertis au christianisme, bien, il y a une honte de la famille, puis toi, tu peux la revivre, cette honte-là, cet impact-là. Fait qu'il y a de la souffrance, OK? Il y a réellement quelque chose. L'auteur de la lettre est profondément inquiet pour eux. Il les exhorte à plusieurs reprises à ne pas se détourner du Dieu vivant. « Prenez garde, frères, au chapitre 3, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Il les exhorte aussi à avancer dans la maturité. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Laissons derrière nous, ça ne veut pas dire les oublier. Ça veut dire, passons du lait à la viande, au solide. Continuons d'avancer dans la maturité. Donc, c'est une exhortation à persévérer dans la foi et à grandir en maturité, la lettre aux Hébreux. Parce qu'en réalité, bien que le salut est offert gratuitement et que Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien, porter sa croix, là, ça peut être un fardeau difficile dans des saisons de vie difficiles, autant pour nous, en 2023. C'est pour ça que c'est important qu'on la lise, cette lettre-là, pour continuer à persévérer à travers les épreuves, persévérer en Christ, s'enraciner de plus en plus en Christ, par Christ. Et il y a des encouragements concrets dans le livre d'Hébreux, parce que c'est très, très, très théologique. Okay? Il y a du stock dans Hébreux, beaucoup de stock théologique, mais
c'est une lettre adressée vraiment, comme je l'ai dit, à une communauté qui vive quelque chose. Fait qu'il y a des encouragements très concrets dans le chapitre 10, par exemple, où est-ce qu'il va dire, chapitre 10, ouais, 23, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il commence en voulant dire, Dieu est fidèle, gang. Il est fidèle à quoi? À ses promesses. Il nous l'a montré. Regarde le poster que tu as dans ta chambre qui t'a montré une fois que Dieu était fidèle. Tu as vécu ça dans ta vie, puis maintenant tu as un beau cadre dans ta chambre. Tu sais, quand je parle de cadre, c'est parce que tu l'as encadré. C'était tellement flagrant que Dieu était vivant et qu'il était fidèle que tu l'as mis dans ta chambre. C'est une décoration maintenant que tu peux regarder. Bien, souviens-toi, reviens à ce que tu as connu de Christ. Il est fidèle. Tu peux y avoir confiance. Verset 24. Veillons, je suis encore au chapitre 10. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Cette espérance que nous avons ne doit pas servir à juger les frères et les sœurs en souffrance, mais à veiller et être bienveillants les uns envers les autres. Vraiment important. Dans l'amour, pour l'inciter à continuer, lui aussi, le frère ou la sœur qui est en crise, à continuer à persévérer et à l'inciter aux bonnes œuvres. Ça, c'est pas facile parce qu'on peut avoir tendance à dire « Ah ben moi, j'ai compris. » Puis c'est tellement insidieux. Parce que quand on réussit, puis qu'on pense qu'on a la patente, puis qu'on est confortable avec Dieu, c'est même pas quelque chose ça veut pas dire que c'est un projet qu'on a réussi, ça peut être juste d'être confortable dans nos pantoufles avec notre relation avec Dieu, puis que c'est correct, mais qu'on rentre après ça en relation avec les autres, avec une confiance malsaine de « ben moi, je l'ai, puis l'autre ne l'a pas, fait que moi, j'ai réussi, puis l'autre n'a pas réussi. » Mais c'est pas ça. Si tu réussis ta relation avec Dieu, c'est parce qu'il te maintient. C'est parce que tu vas le voir, puis c'est parce qu'il te maintient. Puis si tu as une saison, toi, difficile dans ta vie, ça arrive aussi, des saisons difficiles où est-ce qu'on ne comprend pas les raisons, puis Dieu va nous les montrer plus tard, ou pas. Mais devant le frère ou la sœur, c'est tellement important de le recevoir dans l'amour pour l'inciter à continuer puis persévérer, puis de voir les belles œuvres, puis les choses qui sont arrivées aussi dans le passé. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, est fidèle. Le verset 25 qu'on a souvent entendu, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Fait que ça, là, c'est vraiment dans toute la série d'encouragements et d'exhortations. L'auteur encourage à ne pas quitter le rassemblement de nous-mêmes, soit en petits groupes et en plus grands groupes, pour nous le dimanche matin, parce que le rassemblement des chrétiens permet de s'encourager mutuellement. Oui, chacun, on a une relation personnelle avec Dieu. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais comme Dieu habite en chacun de nous, justement, et qu'on est le temple du Saint-Esprit, bien, Dieu communique aussi des choses spécifiques à travers nos rassemblements. Que l'on soit 2, 3, 4, 5 en petits groupes, qu'on soit 50, 100 le dimanche. L'exhortation de ne pas quitter l'assemblée, ce n'est pas une loi comme si tu le fais, on te bannit, tu ne peux plus jamais revenir à l'Église. C'est plutôt un encouragement réel. Hey, Dieu est là, puis Dieu est vivant parmi nous. Encore plus que quand tu es tout seul. Chacun en a des dons. Les thèmes, les points clés dans le livre d'Hébreux, je vais juste rappeler que là, on a vu le contexte du livre d'Hébreux. Les thèmes et points clés. Le thème principal du livre d'Hébreux, c'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne. La suprématie et la finalité de Jésus-Christ. C'est le thème principal. La suprématie et la finalité de Jésus-Christ. La finalité de Jésus-Christ, c'est quoi, cette affaire-là? Bien, Jésus, c'est le plus grand de tous les serviteurs de Dieu, a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il n'y a pas besoin de paraître une autre fois pour encore se sacrifier. Son sacrifice est suffisant. C'est la finalité de Jésus-Christ. Dans ce sacrifice, il nous a apporté le salut éternel.
Grâce à la mort sacrificielle de Jésus, nous avons maintenant un accès direct à Dieu par Jésus. Ce qui nous dégage, ce qui ne nous dégage pas de notre responsabilité, parce qu'il est dit que nous devons persévérer dans la foi. Donc, c'est finalement la finalité de Jésus. Il a tout accompli, il l'a fait une fois pour toutes, tout est accompli. Et ça nous rend encore plus responsables devant lui de si j'ai reçu ce pardon-là, je vais persévérer dans cette foi-là. La suprématie de Jésus-Christ, qui est l'autre thème que j'ai dit, bien, ça, c'est l'autorité de Jésus, c'est sa nature divine, c'est le plus élevé en rang et en autorité. Autrement dit, c'est comme affirmer que Jésus, c'est Dieu. On voit dans le chapitre 1, verset 8, « Mais Dieu a dit à son Fils, « Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. » Chapitre 1, verset 8. Jésus est plus grand que le système de l'Ancien Testament. Il englobe et supplante l'ancienne façon de faire les choses. Ça, on le voit dans Hébreux 7. Mais il est suprême sur bien plus que des rôles et des systèmes. Okay? Le Fils, c'est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. 1.3. Donc, la doctrine de la suprématie de Christ est essentielle à notre compréhension et à notre adoration de Christ. Jésus, c'est Dieu. C'est pas juste un homme plus grand que les autres. Au niveau des catégories, là, mettons Mohamed, Bouddha, ainsi de suite, ou même dans les catégories de qui est Jésus, on pourrait dire c'est soit un fou, c'est soit un menteur, c'est soit que c'est vraiment le cas, que c'est le Fils de Dieu. Mais ça ne peut pas vraiment être d'autre chose que ça, parce qu'un gars qui arrive sur Terre puis qui dit qu'il est Dieu puis qui fait les choses qu'il dit, puis que ça arrive, bien, ça soit que c'est vraiment un charlatan là, qui s'est arrangé pour que ça marche, soit que c'est un menteur, ou bien c'est vrai. Puis dans ce cas-ci, on le sait que c'est vrai. Donc, la suprématie de Christ est importante. Jésus est Dieu. L'auteur d'Hébreux discute de trois choses, quand il s'adresse à ces judéo-chrétiens qui sont en crise, qui veulent retourner à leur ancienne religion. Donc, les trois choses, chapitre 1 au chapitre 7, il parle de la supériorité de Jésus. Chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, la suprématie, le fait que Jésus a l'autorité et élevé en rang, la suprématie de l'œuvre du Christ qui a établi une nouvelle alliance. La suprématie de l'œuvre du Christ qui a établi une nouvelle alliance. Et la dernière portion, chapitre 10 au chapitre 19, une espérance qui transforme la vie. C'est une espérance qui transforme la vie. Non, excusez, 10, verset 19 au chapitre 13. Merci. J'ai fait 19, c'est pour ça. 10, verset 19 au chapitre 13. Une espérance qui transforme la vie. Puis pourquoi elle transforme cette vie-là? Bien, c'est à cause des deux dernières vérités que j'ai dit. Jésus est supérieur et son œuvre est suprême. Puis on l'a dit avec la question, on l'a vu dans le dernier cours, les épîtres sont pas mal toujours faites comme ça dans leur structure. Ils ont une bonne base de théologie dans les premiers chapitres. Ici, dans Hébreux, c'est une énorme base de théologie. Il y a beaucoup de stock. Puis ensuite, il vient les impératifs et les manières de vivre notre foi, les exhortations, ainsi de suite, qui sont, dans le fond, les réponses aux vérités qu'on vient de mentionner dans l'Épître. Donc, quand je parle de l'espérance qui transforme la vie, quand l'auteur parle de ça, c'est en lien avec les deux dernières vérités. Jésus est supérieur et son œuvre est suprême. Dieu sanctifie son peuple pour qu'ensuite, il recherche et vive dans la sainteté. Fait que c'est les deux ensemble. La théologie, on voit que Dieu, on est sanctifié, c'est au passé. Mais en même temps, il nous demande dans les impératifs de nous sanctifier, de rechercher la sainteté par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit qui agit en nous.
Fait que ça, je le répète, c'est important. Dieu nous sanctifie son peuple. C'est fait une fois pour toutes. Il le fait. Il l'a fait. Pour qu'ensuite, on vive de cette sanctification-là, de cette sainteté, par la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit qui agit en nous. Donc, ce qu'on va faire ce soir, là, on va prendre les trois gros points, les trois dans la structure, puis on va passer les gros points. C'est comme ça qu'on va passer au travers le livre d'Hébreux. Le premier point, la supériorité de Jésus, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, la supériorité de Jésus. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, dans cette rubrique-là, on va dire, il y a deux sous-points. Okay? La supériorité sur les anges et la supériorité sur Moïse et les prêtres lévitiques. Parce qu'on dit que Jésus est supérieur. Il est supérieur à quoi? Bien, les deux sous-points que Hébreu va nous dire, c'est supérieur aux anges et sur Moïse et les prêtres lévitiques. Donc, les gens dans ce temps-là, il y avait aussi besoin, il y avait des modèles à suivre. Okay? Il y avait, pour nous, en 2023, on a des modèles qu'on va suivre, qui est correct. Mais puis ça peut être des bons modèles aussi bibliques. Fait que, mais sauf que peu importe le modèle qu'on va avoir, si c'est un modèle humain, il est imparfait, à part Christ. Fait que qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est de la supériorité de Christ sur tous les autres modèles. C'est ça le point, dans le fond. C'est qu'on a toutes des espèces de tel pasteur, il m'influence, telle personne dans sa vie chrétienne est tellement exceptionnelle, elle persévère dans telle circonstance, c'est un modèle pour moi. Ça, c'est génial, c'est l'Esprit qui agit, puis ça nous interpelle. Mais la lettre d'Hébreu, ce qu'elle vient dire, c'est Christ est supérieur en toutes choses au modèle qu'on peut avoir dans notre vie. Surtout que c'est lui seul qui offre le salut. Tous les héros de la foi sont des héros valides parce qu'ils nous pointent vers le héros, Christ. L'auteur des Hébreux fait valoir la supériorité du Christ à des gens qui n'étaient pas égarés par des faux enseignants, mais qui étaient tentés de revenir au judaïsme sans Christ, de suivre les prophètes de l'Ancien Testament, les anges qui étaient des messagers de Dieu, de revenir à Moïse. C'est pour ça qu'il va parler des anges, qu'il va parler de Moïse, pour dire à quel point Jésus est supérieur, puis de ne pas revenir à ces choses-là. Donc, il va affirmer positivement que Jésus est supérieur, comme j'ai dit, puis il va utiliser beaucoup l'Ancien Testament pour démontrer que leur maître ou leur modèle vers lesquels ils veulent se retourner, bien, en fait, ces modèles-là de l'Ancien Testament pointent vers Jésus. Vous voulez retourner où est-ce que vous étiez, mais ces gens-là pointent vers Jésus. C'est ça le but. Dès l'ouverture de la lettre, l'auteur commence à établir la supériorité et la suprématie de Jésus. Fait que, direct en partant, il va casser le fait que les gens veulent revenir, mais dans le fond, Dieu a fait en sorte que tout pointait vers Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est toute qu'une introduction. Fait que le premier sous-point, c'est la supériorité par rapport aux anges. L'auteur a choisi son premier point de comparaison pour établir la suprématie de Christ par rapport aux anges. Et à travers ce verset-là, il met l'accent sur quoi? Bien, la filiation de Jésus avec Dieu le Père. On le voit au verset 5, tout de suite après. Sur le fait qu'il mérite d'être adoré, sur sa domination, sur son éternité, sur le statut et le rôle des anges en tant que messagers, fait qu'il remet le rôle des anges à leur place, et par leur ministère auprès des croyants, les anges.
Donc, l'intérêt de la comparaison Jésus versus ange apparaît clairement au verset 2. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il compare autant? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Dans l'Ancien Testament, les anges ont contribué à transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. C'était leur rôle. Mais Jésus, qui est aussi un messager de la parole, est plus grand que ces messagers-là, les anges. Il est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Son message est de la plus grande importance, c'est sûr. La supériorité de Jésus sur les anges se retrouve aussi dans son identification à l'homme, ce qui n'est pas le cas par rapport aux anges. On le voit au chapitre 2. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Jésus, c'est plus qu'un messager, en fait. C'est plus qu'un messager comme les anges. Dans le fond, il devient la raison pour laquelle la colère de Dieu est satisfaite pour ceux qui sont tentés. Il prend notre place, ce que les anges n'ont pas fait. Les anges annoncent la parole de Dieu, mais Jésus, lui, c'est le dernier mot de Dieu. Okay? C'est l'Évangile. Dieu est l'Évangile. On l'a déjà vu ensemble. Fait que Jésus est supérieur aux anges, définitivement. Le deuxième sous-point que l'auteur va donner, c'est par rapport à sa supériorité envers Moïse et les prêtres lévitiques. Jésus est éternel et Jésus est parfait. Fait que Moïse et Jésus les deux sont loués pour leur fidélité à Dieu. Moïse en tant que serviteur, Jésus en tant que fils sur sa propre maison. Fait que c'est ça. C'est une méchante différence. Les deux sont fidèles. Il y en a un qui est fidèle parce qu'il est appelé serviteur. L'autre est fidèle parce que lui, il est fidèle en étant fils de sa propre maison. Encore une fois, c'est une façon de dire que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. On le voit au chapitre 3. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait annoncer. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Fait que l'argument est pas mal similaire par rapport aux anges. Si le peuple d'Israël a été jugé pour s'être rebellé contre Moïse, à combien plus forte raison on va devoir veiller à suivre le Christ, qui est en fait plus grand que Moïse. Fait que l'urgence de suivre le Christ seul devient de plus en plus claire dans l'Épître aux Hébreux. Parce qu'après avoir démontré que Jésus est Dieu, il dit, encore au chapitre 3, verset 12, « Faites attention ». Fait que là, on a une première exhortation au début de l'Épître. « Frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » L'auteur, il plaide qu'on ne s'endurcisse pas en étant séduit par le péché par rapport à l'Évangile de Dieu qui, lui, donne la vie. Il nous avertit de nous méfier d'un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant et de nous encourager. Il nous encourage quotidiennement à ce que nous, on s'encourage quotidiennement les uns les autres afin d'éviter cette tromperie-là. Fait que, comment on fait concrètement pour s'encourager par rapport à ça? Bien, c'est sûr, en priant pour les autres membres de l'Église ou même les autres chrétiens qu'on connaît qui ne sont pas membres de cette Église-ci, en s'encourageant verbalement ou par écrit, peu importe, avec les moyens qu'on a présentement,
par la parole de Dieu. Mais l'auteur des Hébreux nous dit qu'on a besoin d'autres chrétiens dans nos vies pour qu'ils, dans le fond, qu'eux, ils servent de miroir pour nous, pour mieux se voir et ensuite voir Dieu. Fait que c'est plus que juste, excusez l'expression, mais garrocher des versets pour garrocher des versets. C'est aussi relationnel. Quand on rentre en relation avec les autres chrétiens, ben on est des aidants, puis les autres sont des aidants pour nous, en étant des miroirs, chacun de nous, par rapport à se voir, puis ensuite mieux voir Dieu. Donc, on revient à la supériorité de Christ sur les prêtres lévitiques. Au chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, l'auteur démontre que Jésus, c'est un grand prêtre, plus grand que la prêtrise lévitique. Le Christ n'est pas dans la lignée d'Aaron, des prêtres lévitiques. Il est éternel. Il est dans la lignée de Melchisédek. Tu sais, quand on lit ça dans le livre d'Hébreux, puis qu'on ne comprend rien, là, ben, premièrement, ça veut dire quoi? Il n'est pas dans la lignée d'Aaron, des prêtres lévitiques. Il est dans la lignée de Melchisédek. Et donc, il va décrire qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Ça veut dire quoi dans sa lignée? Au chapitre 5, 9, 10. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur poursuit sa description de Melchisédek, on le voit au chapitre 7, verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, quand je vous disais au début du cours que les références de l'Ancien Testament sont expliquées dans le livre d'Hébreux, il va donner une référence puis il va l'expliquer par après. Jésus, c'est ce genre de prêtre-là. Il est en train d'expliquer au chapitre 7 qui est Fils éternel de Dieu, qui est prêtre éternel. Les anciens prêtres sont morts, mais Jésus, il est vivant et il intercède en notre faveur. Par lui, on a un médiateur devant Dieu et il compatit à nos faiblesses parce qu'il a été tenté de toutes les manières que nous l'avons été, mais sans péché, sans faillir en rien. Il a tenu bon pendant 33 ans, là où nous, on n'a pas été capable pendant 5 minutes. Il est parfait. C'est lui que nous avons besoin. Fait que, sans rentrer dans tous les détails, parce que c'est pas utile, la lignée de Melchisédek, c'est ce que l'auteur d'Hébreux va décrire au chapitre 7. C'est le fait d'être Fils éternel, parce qu'il va le dire, sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est l'éternité du Fils de Dieu. C'est le prêtre éternel. Fait que c'est pour ça qu'il est plus... Puis l'auteur, là, il ne va pas mettre ça comme pour nous mélanger. Il va mettre cette description-là pour appuyer le fait que Jésus est supérieur au prêtre lévitique de la lignée d'Aaron. Fait que c'est un encouragement pour nous. Donc, le premier point, qui était la supériorité de Jésus. Jésus, c'est un souverain qui est plus grand que les anges et plus grand que Moïse, plus grand prophète que Moïse. Il est un plus grand prêtre que tous les descendants d'Abraham. Donc, on va être rendu au deuxième point qui est la suprématie de l'œuvre du Christ au chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Et puis, il est 8 heures presque, donc on va prendre la pause tout de suite. Oui. Et c'est parti! C'est bon? Good.
Donc, on s'est quitté après avoir vu la première partie du livre d'Hébreux, chapitre 1 au chapitre 7, la supériorité de Jésus. On entre dans la partie numéro 2, la suprématie de l'œuvre du Christ au chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. L'œuvre de Christ est suprême. Donc, on va voir aussi sur deux angles cette partie-là, la nature de la nouvelle alliance et le sacrifice de Christ en deuxième point. Donc, au chapitre 8, l'auteur fait une transition de la personne du Christ à son œuvre. Fait qu'on voit au chapitre 8, 1, 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, premier sous-point, la nature de la nouvelle alliance. L'auteur des Hébreux arrive au point culminant de son livre. C'est là que ça se passe. Il veut que nous sachions que tout comme les anciens prêtres donnaient des dons et des sacrifices, ce grand prêtre, Jésus, donne aussi quelque chose qu'il appelle une nouvelle alliance. La nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait pour but de diriger l'homme vers Dieu et d'éclairer notre état de pécheur. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était un symbole. On le voit au chapitre 10. Mais le but de la nouvelle alliance est de transformer l'esprit, transformer le cœur. Le Juif qui se convertit à Christ, comme c'est le cas dans Hébreu, il vit donc une sorte de discontinuité avec le royaume qu'il avait connu et le royaume qui est maintenant venu. En parlant d'une alliance nouvelle au verset 13, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui vieillit, est prêt de disparaître. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait une discussion, Claude puis moi, puis le temple, il va être détruit quelques années plus tard. Fait que c'est quasiment prophétique, ce verset-là. Dans les faits, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire? Il fait valoir que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Encore une fois, c'est toujours par rapport à, vous voulez revenir en arrière, mais ce que vous avez présentement est supérieur à ce qui était là. Puis il va le faire à l'aide de trois exemples, trois arguments. La première, c'est il va illustrer la notion de testament, la notion humaine de testament au chapitre 9. On le voit au verset 15-17 du chapitre 9. La nouvelle alliance au Nouveau Testament n'est entrée en vigueur qu'après la mort de Jésus. C'est ce que vont nous dire les versets. Il fallait que Christ meure pour activer le testament. C'est l'illustration qui est donnée, comme nous, en 2023, si on veut qu'un testament soit activé, il faut que la personne meure. L'analogie, ensuite, la deuxième analogie qu'il donne, c'est l'analogie biblique des sacrifices et du sang. La première alliance se faisait avec le sang des animaux et la seconde alliance a été inaugurée avec le sang de Christ. Pourquoi le sang? Bien, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon dans Hébreux 9, verset 22, qu'on lit ça. Ça, c'était la deuxième. Le troisième argument de l'auteur, c'est l'expérience du pardon au chapitre 10. Un seul sacrifice a rendu parfait tous ceux qui sont rendus saints. Une fois que le pardon a été accordé, il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice. C'est la finalité de l'œuvre accomplie. Les sacrifices couvraient les péchés du peuple dans l'Ancienne Alliance, mais maintenant, Jésus, il ôte le péché du monde, il efface la dette. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Si j'ai un fruit pourri sur mon comptoir ou dans mon frigo, je vais mettre du sang bon, mettons. Tu sais, là, je vais mettre des huiles ou peu importe.
Puis là, ben, pour quelque temps, ça va couvrir l'odeur. Okay? Ça va la couvrir. Est-ce que la vraie problématique va être enlevée de la pourriture? Non. Fait que c'est la même chose. L'Ancien Testament, les sacrifices couvraient le péché du peuple pour un certain temps. À chaque année, le sacrificateur devait... mais ça n'enlevait pas le péché. Ça ne l'ôtait pas. C'est la même chose. Pour ôter la nourriture, ce qui ôte la pourriture, c'est le sacrifice de Christ, dans mon exemple. Donc, on a le privilège d'avoir une meilleure alliance que celle entre Dieu et Moïse. Encore une fois, les trois exemples que l'auteur donne, la notion de testament, la notion de sacrifice et du sang, la notion de l'expérience du pardon, comme je viens de l'exprimer, c'est le fait de dire c'est mieux ce que vous avez, c'est meilleur ce que vous avez que l'ancienne alliance. Donc, et le deuxième point de la suprématie de l'œuvre de Christ, le deuxième point, c'est le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ est donc au cœur de la nouvelle alliance. Le Christ a offert un sacrifice efficace et permanent qui expie les péchés. Fait que les sacrifices passés, c'était cérémoniel, temporaire. Ils servaient à rappeler les péchés, à couvrir temporairement, comme je viens de le dire. Mais ce qu'il fallait vraiment, c'était un sacrifice qui libère la conscience de l'adorateur pour toujours. Et c'est ce que le sacrifice de Christ va faire finalement. Son sacrifice change aussi notre relation avec Dieu. Par Christ, nos péchés ont été pardonnés pour toujours, nous permettant maintenant de jouir d'une relation avec le Père. Dans l'Hébreu, au chapitre 8, on va lire le verset 8 au verset 12. Ça exprime très bien la différence maintenant, ce que fait le sacrifice de Christ. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fait que ça, là, c'est Hébreu, mais tiré de Jérémie 31, qui veut dire à quel point que le sacrifice de Christ est supérieur. La nouvelle alliance est supérieure à cause du sacrifice de Christ. Dans le fond, le sacrifice dans l'Ancien Testament, cérémoniel, symbolique, mais destiné à nous diriger, à nous pointer vers Christ. Jérémie 31, c'est dans l'Ancien Testament, ça nous pointe vers quelque chose qui allait s'en venir. Donc, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année avant par les sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ça, c'est le chapitre 10. Mais maintenant, on assiste à quelque chose qui change réellement les cœurs. Ça aussi, c'est un autre aspect. Ce n'est pas juste l'aspect de « on couvre les péchés ». Maintenant, le péché est ôté, la pourriture, mais aussi il y a un aspect de transformation du cœur. Ce n'est pas juste de se détourner du péché, mais se tourner vers le Seigneur, qui est vraiment, quand il y a une conversion, on dit qu'il y a une conversion parce qu'il y a une foi, et une repentance et une foi. On se repent de nos péchés, mais s'il y a juste une repentance, là, la personne est malheureuse toute sa vie. Je suis un pécheur. Ah, je suis un pécheur. Ah, je suis un pécheur. Mais il n'y a personne à qui se tourner. Elle est malheureuse toute sa vie. Elle se repent, mais elle est juste malheureuse. Fait que ça prend la foi. Je me détourne, mais je me tourne vers mon Sauveur. Si la personne elle a juste la foi sans repentance, ce n'est pas non plus une conversion. Parce que si j'ai la foi en quelque chose, je peux avoir la foi en bien des choses, mais
Puis même quand on inclut Dieu dans l'équation, je peux avoir la foi en Dieu, mais je ne suis pas un pécheur, moi. Ça, c'est pour les autres, tu sais. Fait que ça prend vraiment les deux. La personne qui a la foi sans la repentance, ben c'est un orgueilleux. Elle reste dans son péché, finalement. Fait que c'est la foi, la repentance et la foi. Et ici, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'occasion d'avoir un cœur renouvelé, transformé. Mais lorsque ce prêtre lui a offert pour tous les temps un seul sacrifice pour les péchés, il s'assit à la droite de Dieu parce que par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont saints. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont saints. C'est le choix, tu sais, devant la crise de foi là, des Hébreux dans la lettre, c'est le choix qui est devant eux, dans cette partie-là de la lettre. Être comme les serviteurs qui sont morts à cause de leurs propres péchés et dont les sacrifices répétés ne pouvaient rendre les gens qu'extérieurement propres. On va mettre du sang bon, ça va sentir bon pour une couple de temps, puis on va comme couvrir nos péchés. Ou le Fils de Dieu éternel et sans péché qui s'est donné une fois pour toutes afin de rendre son peuple saint. Le choix est quand même assez facile. Non seulement ça, le sacrifice offert par Christ n'est pas seulement efficace, il est permanent. Il s'est produit une fois pour toutes, c'est une action unique qui ne se répète pas, tout est accompli. Il a achevé son œuvre expiatoire. Pourquoi l'œuvre du Christ a-t-elle pu être permanente? Bien parce que son sacrifice est parfait. C'est l'agneau parfait présenté devant Dieu qui a vécu une vie parfaite, qui a accompli, dans le fond, la loi de Dieu, qui s'est présenté, qui a subi la colère de Dieu à notre place. Son sacrifice est parfait. Je dis souvent le mot Christ plutôt que Jésus, puis l'auteur va le faire aussi. Il y a une raison particulière, c'est parce que Christ vient du mot Christos pour Messie en hébreu. Donc, on pourrait aussi dire Jésus, le Messie, loin de l'Éternel, celui qui est l'élu de Dieu. Okay? C'est le titre de Jésus, Jésus-Christ, signifiant qu'il a été envoyé par Dieu pour être le roi et le libérateur de son peuple. Sa vie et son œuvre expiatoire à la croix démontrent qu'il est le Christ. Fait qu'on a vu dans cette partie-là la suprématie de l'œuvre de Christ en notre faveur, la suprématie de son œuvre. Au début, on a vu Jésus, qui est supérieur aux anges, qui est supérieur aux prêtres, à Moïse. Maintenant, on a vu que son œuvre était supérieure, que son alliance qu'il fait avec nous est supérieure à l'ancienne alliance. Dieu est fidèle et miséricordieux envers son peuple et il nous exhorte maintenant à persévérer dans notre foi pour avancer dans la foi. C'est ça la partie 3 du chapitre 10, verset 19 au chapitre 13. Ça fait qu'on tire à la fin de la lettre où l'auteur encourage maintenant ses auditeurs à poursuivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Poursuivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi on a passé de la théologie à la pratique? Parce que, puis pourquoi même autant d'accents? Là, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, c'était beaucoup de théologie. Bien, parce qu'en tant que chrétien, notre foi est centrée sur une personne et non sur une liste de commandements. Parce que ce serait facile d'avoir une lettre avec seulement des commandements. OK? Faites ceci, faites cela, puis vous allez bien vivre, ça va être correct. Mais l'épître adressée à une communauté, elle s'adresse à des gens qui ont la foi qui est centrée sur une personne, relationnellement parlant, et non sur une liste de commandements. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'obéir à une liste de règles, mais de servir Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. La meilleure façon d'y parvenir, ce n'est pas seulement de se rappeler les règles, mais c'est de se souvenir d'où on est sorti, d'où on vient, d'esclave du péché à libre à l'égard de la loi. D'en apprendre encore plus sur la personne de Christ, parce qu'on est comme à sa suite. C'est notre grand frère. On le suit.
Fait que comment on peut apprendre à mieux le connaître? En lisant le Nouveau Testament, c'est sûr, comprendre son enseignement. Mais on doit aussi comprendre l'Ancien Testament qui pointe vers Jésus, puis c'est ça que le livre d'Hébreux vient nous aider. Fait que c'est un encouragement de lire le livre d'Hébreux, finalement. Tout au long du livre, l'auteur nous donne des applications, des déductions tirées de l'Ancien Testament. Dans les 4 derniers chapitres, c'est là qu'ils sont mis le plus en évidence. Comme j'ai dit, ça parle de foi, de persévérance, d'amour. J'avais oublié tantôt l'espérance. Foi, persévérance, amour, espérance. La foi, c'est le fameux chapitre 11 qu'on entend, qu'on lit, puis c'est ça qu'on entend souvent. Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Puis jusqu'à la fin du chapitre 11, on a une description de plusieurs des héros de la foi qui étaient vraiment pas parfaits, mais qui ont vécu par la foi. C'est ça le but du chapitre 11, c'est de nous parler de la foi de ces héros-là, qui étaient complètement imparfaits quand on lit leur histoire, mais qui ont vécu par la foi. Fait que ça souligne le chemin du salut qui a toujours été une question de foi et de confiance en Dieu. Parce que ces héros-là que le chapitre va nous parler viennent de l'Ancien Testament. Mais le chemin du salut a toujours été par la foi. C'est la grande vérité que nous montre la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Fait qu'on doit imiter ces personnages-là du chapitre 11, pas dans leur folie pécheresse, mais en faisant preuve de la même confiance dans les promesses de Dieu et dans l'accomplissement de ces promesses-là en Christ, maintenant qu'on est sous la nouvelle alliance. Ça, c'est la première grosse exhortation qui dure tout un chapitre, chapitre 11, sur la foi. Qui, pour eux, ces Hébreux-là, ces Juifs-là, judéo-chrétiens, continuez à persévérer. Voici ce que les autres ont fait dans l'Ancien Testament. Voici ce que vous devez faire. La deuxième exhortation, c'est la persévérance au chapitre 12, versets 1 à 12. Avec l'héritage de la foi, il y a maintenant... non, excusez. Ah, c'est ça. C'est le chapitre 12, c'est comme l'intersection, c'est la rencontre de la foi puis de la persévérance. Okay? Endurez les épreuves comme un disciple. Dieu vous traite comme des fils. C'est dans le fond, la foi et la persévérance, c'est quoi que ça fait ensemble? Bien, par la grâce de Dieu, c'est avoir la confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est à l'œuvre au milieu des grandes difficultés. Je répète, la foi et la persévérance ensemble, c'est qu'au milieu des difficultés, je continue à avoir la foi et la confiance en Dieu. Que lui est aux commandes de ce qui est en train de se passer, puis il connaît la finalité des choses. Fait puis ça dure du verset 1 au verset 12. La troisième exhortation, c'est l'espérance. L'espérance, verset 18 au verset 24. Donc maintenant, l'auteur va tourner le regard vers l'avenir. Parce que comment on peut vivre au milieu d'un empire romain avec des empereurs qui sont complètement débiles, comme Néron, comme on a parlé tantôt, ou ce qui va brûler des chrétiens, qui n'a aucune pitié, ou ce que, en plus de ça, ben, on a les Juifs qui sont là, qui étaient notre gang avant, puis qui nous renient, puis qui ne reconnaissent pas pantoute ce qu'on est en train de croire. On est vraiment des moins que rien. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre puis à persévérer? Bien là, c'est pour ça que l'auteur va tourner les regards vers l'espérance. Ça commence par un rappel du jour où la loi a été donnée à Israël, au mont Sinaï, où le fait de toucher la montagne méritait la mort par lapidation. Si même une bête touchait la montagne, elle était lapidée. Okay? Dans l'Ancien Testament. C'était terrifiant d'être devant la sainteté et la présence de Dieu. Moïse dit « Je suis effrayé et je tremble de peur ». Puis ensuite, l'auteur va parler qu'à l'opposé, nous nous sommes
approcher de la ville de Dieu, de la ville du Dieu vivant, de la montagne sainte, de la Jérusalem céleste. C'est là, il donne le portrait d'où est-ce que nous, chrétiens, on s'en va, de notre demeure éternelle. C'est comme s'il était en train de dire, tu sais, cette montagne-là qui était tellement effrayante, puisque si on y touchait, on était lapidé, puis on avait la mort, on recevait la mort. Bien, ceux qui ne sont pas en moi dans la Nouvelle Alliance, c'est ça qui va leur arriver. Par contre, vous allez monter cette montagne à cause de Jésus-Christ. Et vous allez aller dans cette Jérusalem céleste. C'est le portrait, comme j'ai dit, qui est dressé au chapitre 12 de la nouvelle création et de la Jérusalem céleste. À cause de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Fait que c'est ça l'espérance de ces chrétiens-là, puis de nous comme chrétiens, même au milieu de nos épreuves. Parce qu'on a intégré la nouvelle alliance, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Fait que l'espoir vient de la foi en la grâce future. Okay? L'espoir ou l'espérance vient de la foi, de notre confiance en la grâce future. On s'en va. Il nous transporte vers l'éternité. Un jour, là, ça va arriver pour vrai. C'est notre espérance. Ensuite, dernière exhortation, il va parler d'amour. Okay? La dernière exhortation, c'est le chapitre 13. L'auteur exhorte à suivre l'exemple de Christ et à aimer les frères et sœurs. C'est le grand fondement de l'espérance. L'espérance a été établie. L'auteur se tourne vers l'effet de l'espérance sur nos vies. L'effet de cette espérance-là, c'est quoi? C'est d'aimer puis de servir les autres. Parce que quand on sait qu'on est aimé de Dieu tellement on est sauvé, il y a une ville sainte qui nous a été donnée en héritage, l'effet de cette espérance-là dans nos vies, ça va être d'aimer puis de servir les autres. Être comme Christ qui a souffert pour le bien des autres. Ça fait que l'Épître aux Hébreux traite de la persévérance dans la foi, l'espérance et l'amour. Grâce à la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, grâce au fait qu'on a vu que Jésus-Christ est supérieur aux anges, est supérieur aux prêtres lévitiques, à Moïse, que son alliance est supérieure à l'ancienne alliance, l'impact de ça dans nos vies, concrètement, c'est, je vais continuer à avoir la foi, je vais continuer à persévérer, je vais continuer à espérer, puis ça va avoir comme effet d'aimer en retour et de servir les autres. C'est vraiment le but de la lettre. Continuer, persévérer, c'est tough, mais continuer, c'est votre espérance. C'est parce que si je commence à faire que j'avais écrit, ça va être pour un bon 10 minutes. Puis là, je ne sais pas s'il y a des questions. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller aux questions. S'il y en a, tant mieux, on finit avec les questions. S'il n'y en a pas, je vais parler encore 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Un, deux. C'est pas une question. Correct? Ah, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas. Regarde, ce ne sera pas long. Okay. C'est pas une question, c'est juste pour dire que la semaine passée, j'étais bouleversée. Bouleversée, c'est un grand mot, là, mais je veux dire, j'étais comme... C'était préoccupant de savoir qu'on a beaucoup d'impératifs à mettre en pratique. Mais j'ai lu Hébreux, puis ça m'a vraiment encouragée. Parce que
ça donne la raison pour laquelle il y a tant d'impératifs, mais notre responsabilité, c'est pas d'obéir à des impératifs, c'est d'obéir à son amour. Puis ce que je trouvais encourageant dans l'Épître aux Hébreux, c'est que au lieu d'être impératif, 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 c'est encourageons-nous, soyons, veillons. Il y avait beaucoup de nous. Puis ça, ben, c'est ça, je voulais dire ça. C'est bon. Claude. C'est juste parce que je trouve ça béni depuis tantôt, parce que c'est drôle d'arriver à l'Épître aux Hébreux qui ramène la même chose que Corinthiens. Foi, espérance, amour. Tu sais, puis la prédominance qui est l'amour. Ça me revient depuis tantôt. Je dis, ben oui, c'est donc bien béni. Tu sais, un autre livre qui nous explique clairement toute l'œuvre de Christ, puis qui arrive au résultat, le même, la même exhortation, foi, espérance, amour. Hein? Je trouve ça béni. Oui, c'est super. C'est l'unité de la Bible. Hein? Exactement. C'est ça qu'il vient de dire. Comme dans 1 Corinthiens 13. D'autres commentaires ou questions? À quoi est-ce que nous, comme évangéliques modernes, est-ce qu'on retourne? Est-ce que je ris parce que... Tu peux aussi répondre à ta question. Je me demandais à quoi est-ce que nous, comme chrétiens évangéliques modernes, à quoi est-ce qu'on retourne? À quoi est-ce que... Parce que les autres retournaient au judaïsme. Nous autres, est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel on retourne ou y a-t-il une manière de le voir? Comment est-ce qu'on l'applique à nous aujourd'hui, cette idée-là de retourner à des vieilles affaires? Puis comment est-ce que le texte de l'Ancien Testament ou ces gens-là sont un encouragement pour nous, mettons? À quoi est-ce qu'on retourne? Eux autres, ils étaient attirés vers retourner au judaïsme. Puis nous, c'est pas juste la question, c'est pas juste comme païens, on va dire, mais c'est aussi comme personnes qui vivent en 2023. Fait que, c'est quoi les idéologies qui sont dans le monde présentement? C'est une question que je pose. C'est quoi les idéologies qui sont présentement dans notre entourage? T'sais, il y a l'humanisme, tout centré sur nous-mêmes, centré sur notre personne. La pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi, qui est la finalité de toute chose. C'est toi qui es au centre de la patente. L'individualisme, le matérialisme, je me choisis. Ouais. L'athéisme. Oui. L'agnosticisme. La pseudo-religion, dans quel sens? Dans le sens, croire qu'on a quelque chose. Ah, moi aussi, je suis de la patente. Oui. Mais c'est fondé sur rien, mais Oui. j'ai quelque chose. Oui. Croire qu'on a quelque chose sans que ce soit un fondement. Dire, ben, moi, je crois, mais finalement, c'est basé sur absolument rien. Pseudo-religion. C'est tous des exemples dans lesquels nous, on peut retourner comme chrétiens dans ces choses-là, parce qu'on vient de ça. On vient de ces milieux-là ou de ces formes de pensée-là. Puis dans des épreuves ou on a peut-être même des réflexes naturels dans notre état pécheur de retourner dans ces patterns-là. Fait que c'est tellement important de s'encourager mutuellement puis d'être à l'Église. Quand je dis à l'Église, c'est aussi en groupe maison, c'est aussi dans toutes sortes d'activités, mais que ce soit entre chrétiens, pas juste pour être entre chrétiens, mais de s'encourager réellement. Parce qu'on peut être entre chrétiens puis juste parler de hockey, mais si on fait tout le temps juste ça, il y a quelque chose qui manque, là, c'est sûr. Il y a quelque chose qui manque dans l'équation. Fait que, oui, c'est une super bonne question parce que c'était pas dans ce que j'avais écrit. Puis en réalité, ça nous parle à nous aussi. Fait que c'est important de méditer là-dessus peut-être.
c'est une question qui est aussi personnelle. C'est quoi les fois où moi, dans ma vie, j'ai tendance à regarder en arrière, à revenir dans mes anciennes amours, anciens réflexes du passé. Puis pourquoi? Des fois, c'est pourquoi tu sais, des fois, là, ça peut être subtil. Tu sais, pourquoi pourquoi je mange plus qu'avant présentement? Là, là, c'est pas un exemple personnel, là, OK? Parce que j'ai pas d'exemple que j'ai présentement en tête, là, mais mettons là, quelqu'un qui avait tendance à s'empiffrer régulièrement. Puis là, ben là, il vit une passe dans sa vie qui c'est. Voyons ça que je mange à chaque soir un 5e repas, tu sais. Fait que. Non, un 5e, mais pour être sûr que l'exemple soit clair. Mais, tu sais, c'est quoi que je vis dans ma vie pour revenir là-dessus? Puis qu'est-ce qui fait que parce que c'est pas juste une question qu'il faut de mettre les breaks. Parce que si tu mets les breaks, bien, une moment donné, les breaks vont chauffer. Puis qu'est-ce que ça arrive quand les breaks chauffent? Une moment donné, ça lâche. Fait que c'est pas juste plus de break. Fait que c'est pas juste le fait de mettre un break. OK, je vais plus manger, je vais plus manger, je vais plus manger. Non, c'est qu'est-ce qui fait que présentement, j'ai tendance à retourner vers quelque chose du passé qui m'attachait, qui je dépendais, exemple. Puis que je ne vais pas voir Christ dans mon anxiété, parce que présentement, je suis stressé de telle chose, puis c'est pour ça que je mange. C'est un exemple que je donne. Mais c'est important qu'on médite par rapport à ça. Surtout quand on vit quelque chose de tough. Moi, c'est la question à se poser quand on se pose des questions, c'est à qui irions-nous? La question qu'on se pose quand on se pose des questions, la question qu'on doit se poser quand on se pose des questions, c'est à qui irions-nous? Hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci. Tu complètes en plus, c'est parfait. Je parlais que dans Hébreu, qu'on vient de regarder là, il était exhorté à ne pas retourner dans le judaïsme. Mais je pense à Galates, qui nous enseigne de ne pas retourner à la chair. Oui. Je faisais comme l'importance des deux livres qui nous enseignent vraiment un but très précis. Oui. Quand Pasteur Aaron, il disait en quoi je retournerais, mais c'est à ma chair, justement. Exactement. Moi, exactement. Ça serait de retourner dans ma chair. Oui, c'est vraiment bon. Linda a dit le livre de Galates, c'était l'exhortation de ne pas retourner dans sa chair, s'accrocher à vivre par l'esprit. Puis autant qu'on a vu dans Hébreu que c'était pas de ne pas retourner dans le judaïsme. Dans un cas comme dans l'autre, c'est effectivement, même pour nous, comme on vient de dire, de retourner dans nos anciens patterns, bien, c'est de retourner à vivre dans la chair. Fait que c'est dans les désirs anciens, dans ce qui nous attachait, ce qui nous faisait vibrer, mais qui produisait la mort, dans le fond. Retourner en Égypte. Retourner en Égypte, c'est ça. C'est exactement ça. Non, c'est bon. Après-midi, je travaillais sur la préparation du message de dimanche, puis c'était exactement la suprématie de Christ aussi. Puis ta parole, dans le fond, c'est que elle nous pointe tout le temps vers la suprématie de Christ. Tout, on a tout en lui. On a tout en lui, puis il est le chef, l'autorité suprême. C'est notre vie. C'est notre vie. Oui. Avec ce qui vient dit, on a tout pleinement en Christ. La définition. Viens prendre le micro pour être sûr que. Si j'ai tout pleinement en Christ. Si j'ai tout pleinement en Christ, ce que j'aime beaucoup, c'est l'expression Job. J'ai attaché mon pied à ton pas et j'ai fait plier ma volonté à ta volonté. Avec lui. Je vais essayer de le remettre. Oups. Dans
le dernier point là, que je voulais dire, là, je vais le dire brièvement, là, mais c'était comme, mettons, 7 points de danger ou de lutte par rapport à notre persévérance à nous, que l'auteur d'Hébreux nomme dans toute son épître. Fait que j'avais comme 7 points qui étaient assez simples. Là. Ignorer ce que Dieu a fait en Christ. Parce que si la personne a réellement l'Esprit de Dieu en elle, ça produit un attachement aux choses spirituelles. La parole de Dieu doit être étudiée avec attention, particulièrement à propos de ce qu'a dit sur la personne de Christ. Fait ignorer ce que Dieu a fait en Christ, ça peut être un danger. Un danger, ou en tout cas, c'est comme ce que le pasteur Denis a dit. La parole parle de la suprématie de Christ et de son œuvre. Fait que c'est central. Si tu ne t'attaches pas à ce qui est central, c'est effectivement un danger. Ne pas croire en Dieu dans ce qu'il dit, parce qu'il dit au chapitre 2, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Fait que c'est souvent, bon, Dieu va dire quelque chose, tu vas-tu le croire? Ne pas croire Dieu. Le troisième, c'était « Cessez de croire ». Parce qu'au chapitre 5, il va dire « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » C'est comme si, j'ai dit « Cessez de croire », excusez, « Cessez de croître, de grandir. » Cessez de croître. Fait que c'est Christ qui nous fait croître, c'est sûr. Puis en même temps, il nous rend responsables d'aller le voir, d'aller au soleil pour que notre peau change de... que notre peau bronze, il faut aller au soleil. Même chose, c'est le soleil qui le fait, l'effet, là, mais il faut y aller. Fait que c'est ça pour Christ. Le quatrième, c'était ne pas persévérer dans la sainteté. Le péché répété, mais surtout non repenti, parce que là, je ne veux pas vous mettre sous un joug de vous faites toujours la même chose, puis on a des réflexes, comme je disais tantôt, des patterns, puis des péchés aussi qu'on peut répéter. Quand ce n'est pas repenti dans sa vie, ça peut être quelque chose de sérieux, à prendre au sérieux. Parce que de faire quelque chose de manière répétitive, puis que Dieu te le montre ou quelqu'un d'autre te le montre, puis que tu ne te repens pas, fait que ne pas persévérer dans la sainteté, ça ne veut pas dire ça veut dire de rechercher la sainteté, dans le fond, positivement parlant. C'est rechercher la sainteté, même si on le sait que ça va arriver plus tard, notre réelle sainteté en Christ. Fait que s'il n'y a jamais de repentance, on montre comme que le sacrifice de Christ a été comme inefficace dans nos vies. S'éloigner de la foi, parce que le chapitre 11, c'est le chapitre sur la foi. Fait que c'est comme s'enraciner dans l'espérance puis dans la certitude de ce que Christ a fait. À qui d'autre irions-nous? Hein? J'ai l'impression que ce que j'ai écrit, c'est ce qu'on a dit finalement. Rejeter la discipline, ça aussi, au chapitre 12, il va parler que Dieu châtie ses enfants, finalement, pour leur bien. Le chrétien doit être celui qui apprend à écouter la correction de Dieu et à obéir à cette correction. Et refuser ces avertissements-là qu'on voit dans Hébreux, parce qu'en passant, ça vient pas de moi, c'est tout tiré d'Hébreux. Refuser les avertissements, ça va être aussi un danger. Il va dire au chapitre 12, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » C'est ça. C'était mes 7 points. Amen, ouais. La semaine prochaine, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aux évangiles, puis on va faire, la première partie, ça va être un genre de survol des évangiles. C'est quoi que ça parle ensemble, en globalité, les évangiles. Puis dans la deuxième partie, on va commencer l'évangile de Matthieu. C'est que si vous voulez, je vous propose de lire l'évangile de Matthieu pour la semaine prochaine. Mais probablement qu'on n'aura pas le temps de le finir. Ça fait que si tu veux le lire en 2 shots, Suzanne, là, c'est correct.